Qu'est-ce que l'amour de soi et comment l'appliquer dans son quotidien? Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie. J'ai vécu il y a quelques années un burn-out puis une dépression qui m'ont forcé à comprendre que l'amour de soi est en fait une chose capitale et qu'il faut vraiment apprendre à se donner de l'amour et à l'appliquer dans son quotidien. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser une petite série de vidéos sur l'amour de soi et comment l'appliquer dans notre vie. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est l'amour de soi. Ce n'est pas du narcissisme. L'amour de soi, ce n'est pas non plus de l'égoïsme. L'amour de soi, ça ne veut pas dire se mettre toujours en premier et mettre les autres en dernier. L'amour de soi, c'est réaliser en fait que l'on a un enfant intérieur, de l'âge de 3 à 7 ans, qui vit encore en nous et qui est toujours là. Visualisez-vous quand vous aviez de 3 à 7 ans, cet enfant innocent, cette âme pure, cet être qui a besoin d'être écouté, d'être aimé. Eh bien en fait, cet enfant intérieur vit toujours à l'intérieur de nous. Sauf que nous sommes devenus des adultes, nous avons grandi et nous avons oublié. Et donc pour apprendre à s'aimer, il faut tout simplement réaliser qu'en fait on a un devoir, une responsabilité envers cet enfant qui est encore à l'intérieur de nous. Parce qu'on est bien d'accord, c'est à nous de nous occuper de cet enfant. Ce n'est pas à quelqu'un de l'extérieur de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cet enfant soit heureux. Si ce n'est pas nous qui le faisons, ce ne sera personne. Donc d'abord, il faut vraiment réaliser qu'on a une responsabilité et qu'on doit reprendre notre rôle de parent pour que cet enfant soit heureux. L'amour de soi, c'est aussi être honnête envers soi et accepter qu'en fait, on ne sait pas s'aimer. Par exemple, moi, quand je me suis dit « est-ce que je m'aime en fait en réalité ?» Mon ego de suite est monté dans les tours et m'a dit « mais bien sûr que tu t'aimes, bien sûr, tu te respectes. Tu ne fais pas partie de la catégorie de ces personnes qui ne s'aiment pas. » Et en effet, j'étais très confiante, j'avais tout pour être heureuse et je pensais m'aimer. Mais en fait, toutes les actions que j'entreprenais dans mon quotidien et tout ce que j'attirais dans ma vie me confirmaient qu'en fait, je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas assez et je ne mettais pas en place des actions pour m'aimer, pour prendre soin de moi, pour faire attention à moi et pour m'écouter. L'amour de soi, c'est faire de sa santé mentale une priorité. C'est faire de sa santé physique une priorité et c'est faire en général de son bien-être une priorité et un engagement au quotidien. C'est aussi faire le choix d'être courageux, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de se regarder en face, de s'analyser, de se poser les bonnes questions, surtout de ne pas se juger en fait, et apprendre à être vulnérable et à se donner tout l'amour possible dans n'importe quelle action de notre vie. Pour pratiquer l'amour de soi, il faut en fait devenir conscient de soi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'observer, à placer notre attention sur nos pensées et sur ce qui se passe à l'intérieur de nous dans notre tête. Il faut décider de comprendre ces mécanismes et d'apprendre à regarder nos perceptions et apprendre à se comprendre de l'intérieur. C'est aussi regarder ses qualités, ses défauts, nos faiblesses, réaliser qu'on est unique. L'amour de soi, c'est aussi arrêter de chercher la validation à l'extérieur. C'est reprendre son pouvoir personnel, reprendre notre capacité à nous respecter, notre capacité à être sans avoir besoin de chercher l'approbation de nos parents, de chercher l'approbation de nos amis, de chercher l'approbation de nos collègues et l'amour des autres, tout simplement. L'amour de soi, c'est réaliser que l'amour, en général, est tout d'abord disponible en nous. Et ça se cultive et ça s'apprend. Comme je viens de le dire, l'amour de soi, ça veut dire reprendre son pouvoir personnel, ça veut dire reprendre ses responsabilités envers soi-même. Ce qui est tout un petit cocktail et je vous préparerai une petite vidéo pour vous expliquer comment développer l'amour de soi au quotidien avec des exemples par exemple de ce que moi j'applique. Dès que je vois que je commence à redescendre un petit peu, hop, j'applique des méthodes pour essayer de remonter et pour vraiment refaire remonter l'amour en moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup au quotidien à être équilibrée et à être plus heureuse dans la vie. Dernière chose, l'amour de soi, c'est aussi apprendre à établir des limites saines. Les limites saines sont en fait des indications sur la manière dont nous nous traitons intérieurement. Et elles sont là pour nous protéger. Les limites varieront d'une personne à l'autre et ne seront pas toujours les mêmes. Et elles peuvent être négociées et adaptées en fonction de la situation. Cependant, il est très important d'avoir des limites envers les autres, mais surtout envers soi-même, pour pouvoir définir au monde ce qui est notre limite de tolérance.
Enfin, l'amour de soi, c'est apprendre à s'accepter. C'est apprendre à ne pas se juger et c'est apprendre à accepter que l'on n'est pas parfait. C'est apprendre que la vie est un chemin et que c'est un long chemin et qu'il y aura des obstacles, des bonheurs et qu'il faut apprendre à naviguer à travers eux. Donc c'est se donner l'espace et le temps d'apprendre et de continuer. C'est une évolution constante et l'amour de soi est vraiment la chose essentielle à développer si l'on veut apprendre à se respecter et à être heureux dans la vie. Ça permet vraiment de donner de la distance par rapport aux événements que l'on vit et de remplir notre réservoir d'amour à l'intérieur. Ce réservoir d'amour doit être plein à l'intérieur pour qu'il puisse en fait apporter aussi à l'extérieur, à votre conjoint, à vos amis, à votre famille, à votre environnement en général. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était la première vidéo sur l'amour de soi. Je vais continuer à en faire d'autres. Et je vous invite à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Me mettre un petit pouce, ça m'aidera pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous remercie. À bientôt.